Notre insistance au dernier épisode sur les... m'amène à vous parler du restant de la faune vénitienne. Il y a des minous, mais le manque de verdure doit être contre-intuitif pour eux. Donc, soit il n'y en a pas beaucoup, soit ils sont entièrement des chats d'intérieur, ou soit ils sont trouvés d'autres subterfuges. Ou ils sont restreints aux endroits moins urbains, comme ce jardin que j'ai vu sur l'île de Mazorbo, tout droit sorti d'un roman de Stephen King. Il y a des chiens, et surprise, ils sont pas tenus en laisse. Assurément, voilà l'idée du siècle. On a une ville aux rues plus étroites qu'un sous-marin 12 pouces, plus étroite que les culottes en tôle d'Iron Man, plus étroite que l'esprit d'un politicien. Et dans ces rues, on a la plus grande densité de mollets au mètre carré du monde. Clairement, c'est la meilleure place pour lâcher des prédateurs carnivores, demandez à n'importe quel facteur. Mais étrangement, ce n'est pas un problème du tout. Qui plus est, les crottes ne sont pas un problème non plus. J'ai vu aucune crotte sur les rues, aucune crotte de chien en tout cas. Au niveau oiseaux, maintenant, Venise est d'un silence déconcertant. C'est normal quand il n'y a pas d'arbres, mais tout de même, c'est remarquable ce qu'on remarque pas. Il y a quelques oiseaux maritimes, mais il faut bien regarder. Même si on les voit pas souvent, on les entend très bien. Ici, les mouettes font véritablement le cri qu'on peut lire dans Gaston Lagaffe. J'ai finalement pu comprendre d'où venait cette onomatopée. Et bien sûr, Venise, c'est le domaine des oiseaux qui ont besoin ni d'arbres ni d'eau. Et justement, ça nous amène aux poissons de Venise. Les poissons, ils sont ici. Je m'en voudrais de pas faire un rappel à mes belles tortues des Giardini, même si elles sont clairement pas indigènes à la ville. En effet, je doute beaucoup qu'ils aient bâti la fontaine autour d'un point d'eau naturel dans lequel ça donnait justement à passer un tas de tortues à ce moment-là précis. Pour revenir aux poissons, ou plutôt aux céphalopodes, il y a bien sûr les seiches sur lesquelles est basée ma découverte gastronomique du voyage, le Nera di Seppia. Les seiches sont bel et bien natifs de l'Adriatique et directement autour de Venise, mais c'est pas comme s'ils sautent de l'eau pour t'accueillir. Et de toute façon, ce sont des caméléons, donc même si t'en voyais un, il y aurait probablement l'apparence d'un pigeon. Les bébites, je me suis approché et j'ai vu que Venise était infestée de petites bébites d'eau dans les canaux juste au ras de l'eau. C'est tout à fait normal, rien de différent de ce qu'on verrait dans n'importe quel village côtier ou appartement de Pointe-Saint-Charles. Qu'en est-il des bébites qui piquent? Les moustiques à Venise, ils sont sournois, espiègles. Ils te piquent, mais tu t'en rends pas compte. Je me réveillais des fois avec des piqûres à des endroits insoupçonnés et les autres résidents de l'auberge me disaient la même chose. Donc, soit des maringouins ninja ou des draps douteux. Dans une ville pleine d'eau, ne penseriez-vous pas qu'il y aurait des tonnes de rats? Eh bien, mon 6e jour à Venise, j'en ai entrevu un. Ça s'est avéré être mon seul rat du voyage. Donc, un seul, c'est pas mal. Mais bien sûr, quand je parle de rats, c'est sans compter les vendeurs de rue. Autre anecdote de pigeons. Lors de mon tout dernier matin, alors que j'avais quitté l'auberge et je traversais Venise pour une dernière fois en direction de l'aéroport, j'ai pu dire au revoir à cette ville fantastique de manière mémorable. Je suis tombé sur une madame qui essayait d'ouvrir sa boutique et un pigeon était entré. Telle une mouche qui fait toc 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 dans une vitre au lieu de simplement faire le tour du rebord, le pigeon était vraiment pris au piège. Et il était dans un coin de la vitrine inatteignable. J'ai pris une pôle que la madame avait et j'ai tant bien que mal réussi à le percher dessus pour tranquillement le ramener dehors. Toute une aventure. Puis le pire, c'est qu'au final, le pigeon, il a rien acheté. Somme toute, Venise n'est pas la ville la plus accueillante pour nos amis les animaux, mais ça rend toute rencontre animale d'autant plus mémorable de par leur rareté. Enfin, presque toute. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous serez bien aimable de vous abonner et de me donner un petit like. Des heures de boulot pour moi, 2 petits clics pour vous. Vous en sortez, je crois, largement gagnant.